Guyane, actualité. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes en face donc du cimetière de Cayenne. Justement, on vient pour ces personnes qui sont là et qui soutiennent l'Hexagone où ils sont en marche, en grève parce qu'ils sont contre cette réforme des retraites. Alors, donc ces personnes qui sont sorties depuis Baduel, donc le stade de Baduel, et qui normalement devraient venir jusqu'ici devant le cimetière de Cayenne. Donc voilà, une réforme qui fait bien sûr beaucoup débat et beaucoup, plus de 70 personnes ne veulent pas cette réforme de retraite d'après plusieurs sondages. Donc voilà, on va poser des questions notamment et voir combien de personnes sont présentes. La dernière fois en France, il y a eu à peu près 1 million de personnes dans les rues. On verra combien de personnes vont manifester donc aujourd'hui, et ici en Guyane combien ils seront. Donc voilà, vous avez beaucoup d'associations qui sont présentes. On va regarder un petit peu déjà l'ampleur, combien de personnes il peut y avoir, et après on va poser. Ça va? Bien? Le gosse. Bien, et toi? Et après on va poser justement des questions dans quelques instants. Alors pour le moment, donc on se dirige, on montre tout cela. Il y a du monde aujourd'hui, bien sûr. Voilà. Voilà, donc si vous comptiez prendre... Si vous comptiez prendre l'avenue d'Estrée, ne prenez pas, là vous allez pas pouvoir passer. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Alors oui, bien sûr. J'ai entendu monsieur. Mais non, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. Je vous laisse travailler. Il n'y a pas de souci. Allez, on continue. J'ai entendu un peu de droit quelque part. Voilà. Bon, allez, on va prendre des témoignages dans quelques instants pour le moment. Donc, on vous montre. Bonjour tout le monde, bonjour. Monsieur, ça va? Voilà, ça vient jusque là. Vous voyez, on a quand même fait le tour. Vous voyez, il y a quand même pas mal de personnes. Alors, on peut noter que un peu moins que la dernière fois, mais il y a quand même du monde de présent. Voilà. Alors on va poser des questions justement, et cette ambiance, ça va tomber sur mon ancien professeur de sport. Alors si je me rappelle bien, c'est monsieur Boudet. Non, Ebion. Ebion, c'est ça, monsieur Ebion. Alors monsieur Ebion, vous êtes ici aujourd'hui encore présent, vous étiez là la dernière fois, la dernière manifestation. Pourquoi c'est si important pour vous de manifester? Parce qu'en fait, allonger nos carrières, c'est aussi allonger le temps pour percevoir une retraite complète en termes de pension. Et on est bien conscient que moi, en tant que prof de PS, je m'imagine mal à 67 ans en train de faire des démonstrations et être en pleine possession de mes moyens pour pouvoir encadrer des classes de 28-30 élèves. Et c'est le cas aussi pour mes collègues, même ceux qui ne sont pas en EPS. Donc pour nous, ce projet ne tient pas compte de la réalité et des difficultés de l'enseignement actuel. Donc il est hors de question qu'on revienne dessus. 43 annuités, c'est beaucoup trop dans le contexte actuel de l'éducation.
Quelles autres solutions vous pensez que l'on peut apporter éventuellement? Ah ben nous, de toutes les façons, notre revendication, elle est claire, hein, c'est la retraite, de garder la retraite à 60 ans, de pouvoir proposer une cessation progressive d'activité pour ceux qui souhaiteraient partir un peu plus tard, à 62 ans, et que ça soit les 30, comme à l'heure actuelle, les 37 annuités et demie, et voilà. Alors, la réforme des retraites actuelle qui a été présentée par le gouvernement, dans toute sa globalité, il n'y a pas un seul point positif que vous pouvez en tirer dessus? Pour nous, non. Aucun. Aucun. C'est un projet qui, pour nous, est mortifère de façon générale. Dernière question, donc vous êtes sorti la dernière fois, là vous êtes présent également aujourd'hui. Est-ce que vous allez continuer le combat si vous voyez qu'il n'y a pas de changement? Vu le projet qui nous est proposé et les méthodes du gouvernement, il est essentiel de se faire entendre. Il n'y a que dans le rapport de force qu'on peut se faire entendre. Donc par conséquent, nous continuerons tant que ce projet ne sera pas réexaminé ou revu à celui qui était déjà en vigueur. Parce qu'il faut savoir que l'âge de la retraite, il a déjà été reculé à 62 ans. Ça a été déjà compliqué, on était déjà contre. Pour nous, on reste attaché à une retraite à 60 ans. Et donc, aller jusqu'à 64 ans, plus un taux plein à 67, c'est pour nous inadmissible. Donc, on va lutter jusqu'au bout. Merci beaucoup, monsieur Ebian. On rappelle que vous êtes professeur de sport. Hein? Oui, professeur d'EPS au lycée Lama-Prévost. Merci encore. Merci. Allez, pas de souci. On va continuer. On va poser encore quelques questions, bien sûr. Hein. Vous voyez que, aujourd'hui, il y a du monde, bien évidemment. Et puis, voilà, c'est contre cette réforme des retraites. Vous voyez que ça passe pas du tout. Hein. Une grande majorité des Français, des Guyanais, de tout le monde. Hein. Vous savez que bien évidemment, hein, en Guyane, nous sommes en France, donc tout le monde est contre cette réforme. Et c'est pour ça que justement on va essayer de poser des questions un peu à tout le monde pour avoir des points de vue différents. Alors bonjour, hein, pardonnez-moi de vous déranger, je viens pour vous poser quelques questions. Je vois que vous êtes avec votre pancarte aujourd'hui. Le prénom c'est quoi? Thomas. Alors Thomas, on voit bien hein, que vous êtes contre cette réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi concrètement? Ouais, c'est un peu ce qu'on voulait dire avec la pancarte, que c'est ce qu'on peut appeler ça vraiment une réforme, quand ça régresse à ce point et la situation. D'accord. Est-ce que justement le point de vue du gouvernement, c'est de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent donc à aller en retraite, il y a beaucoup moins de jeunes, donc c'est pour cela qu'on veut rallonger cette retraite. Est-ce que pour vous c'est une solution hein, ce qui est en train de se faire? Mais c'est une situation qui est vraie. Maintenant, il y a d'autres éléments de réponse qu'on pourrait mettre en avant et qui ne sont pas discutés. Parce que effectivement, mais s'il y a moins de travail, et le vrai enjeu c'est ça aujourd'hui, c'est les conditions de travail et la qualité, la progression des carrières. Donc c'est aussi tous ces sujets qu'il aurait pu choisir de discuter. D'accord, mais justement, donc d'autres solutions, vous le dites, il y a d'autres solutions, pas besoin de rallonger la retraite. Quelles pourraient être les différentes solutions pour vous? Alors par exemple, des revalorisations salariales, ça pourrait amener des cotisations. Ensuite, un peu plus haute.
Après, il y a aussi des participations que le gouvernement amène déjà et qui pourraient augmenter pour équilibrer le budget. Il y a aussi les taxes, parce que ça revient beaucoup. Il y a pas mal de personnes qui disent taxer plus aux plus riches. Est-ce que ça pourrait être une solution? Mais ça doit être envisagé en tout cas. Et il faut qu'on en discute. Voilà. Dernière question, vous êtes là aujourd'hui également. Est-ce que si vous voyez que le gouvernement tient bon et qu'ils ne veulent pas, est-ce que vous allez continuer cette lutte? Mais je pense que c'est aussi une question de quelle est leur vision de la démocratie. Et c'est aussi, encore une fois, la pancarte, la réforme contre les gens, ça marche pas. Donc voilà, on est là. Merci beaucoup Thomas. Au revoir, bonne journée. Donc voilà, vous avez plusieurs points de vue. Éventuellement, vous le savez, cette réforme qui ne passe pas encore une fois. Et du monde aujourd'hui pour bien vous montrer qu'ils ne sont pas d'accord, tout simplement. Ça va bien, vous m'avez reconnu? Oui, bien sûr. D'accord, parce qu'avec les lunettes, beaucoup me disent je ne reconnais pas. Je vous pose quelques questions, si vous... Oui, Ouais, pourquoi le pas. fait- Avec le tout fait le monde mouvement politique qui est la Guyanuli. Allons-y. Derrière moi, comme ça, ils seront tous derrière moi. Allez. Ah bah voilà, ça tombe bien, je vais... Philippe, Oui, Bouba, voilà, c'est lui voilà. le leader. Ok, bah ça tombe bien. Oui, je suis en direct. Alors, monsieur Bouba, qui est également ici donc sur cette marche. Alors, Philippe, j'ai posé pas mal de questions. Donc, aujourd'hui, ça part du stade de Baduel, ça arrive au cimetière, ça va s'arrêter ici? Non, finalement, on va poursuivre, si j'ai bien compris, jusqu'à la préfecture. D'accord. C'est ce que je viens d'entendre par les organisateurs. Voilà, un itinéraire qui a changé. Du coup, on continue. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec cette réforme. Est-ce qu'il n'y a rien à sauver de cette réforme qui veulent faire passer? Ah non, tout est à rejeter. La preuve, vous avez l'ensemble des organisations syndicales, les partis de gauche également, qui sont vent debout contre cette réforme parce qu'elle est antisociale. Elle fait travailler encore plus les gens et surtout ceux qui sont le plus en difficulté. C'est également augmenter le nombre d'annuités pour pouvoir avoir le taux plein. Ça veut dire que tout a changé. Il faut refaire une nouvelle réforme qui soit au plus près des populations et qui soit beaucoup plus correcte, juste et pertinente. Là, on voit, vous avez du monde aujourd'hui encore en Guyane. Il y a 10 jours, au 19 janvier aussi, il y avait du monde. On va regarder maintenant les chiffres, le nombre de manifestants, mais je pense que ça sera aussi une réussite. Maintenant, les intersyndicales vont se réunir ici et ailleurs pour voir le combat, comment le continuer pour le retrait pur et simple. Là, je crois que les organisations syndicales sont pour aucune négociation, c'est le retrait pur et simple. Monsieur Bouba, est-ce que du coup on constate qu'il y a un peu moins de personnes que la dernière fois? La dernière fois il y avait un peu plus de personnes. Est-ce que on a l'impression que les Guyanais se disent bon, finalement ça sert à rien de manifester, le gouvernement va quand même faire passer cette loi? Est-ce que on peut avoir cette impression? Alors pour l'instant, pour la stratégie syndicale, hein, c'est la grève et la manifestation. C'est un peu les outils utilisés par le monde syndical pour montrer son opposition. On a aussi les parlementaires, vous avez l'ensemble de la NUPES contre, et également d'autres partis aussi. On a l'opinion publique aussi qui est pour le rejet total de cette contre-réforme. Et on se dit qu'il faudra continuer, il faut que cette mobilisation dure et perdure dans le temps, certainement qu'une troisième date. Maintenant, il faut aussi que les personnes se prennent en main et soient présentes. Alors la mobilisation, la manifestation, essayer aussi au niveau des réseaux sociaux. On peut tous mettre notre pierre à l'édifice pour qu'il y ait le rejet. Vous avez, me concernant par exemple, le 19 janvier, je n'avais pas pu manifester parce que je siégeais avec les élus de la collectivité, parce que c'était une plénière qui était prévue. Mais aujourd'hui, par exemple, le CEN a été reporté pour permettre justement aux gens de pouvoir manifester en toute quiétude. Et en tant que gréviste, en tant qu'élu, c'était important d'être ici aux côtés des personnes qui se battent pour dire non à la retraite de 64 par exemple. Alors le gouvernement a répondu, ils ont dit qu'ils étaient fermes et qu'ils ne voulaient pas retirer cette réforme. Est-ce
que c'est pas un combat que l'on a l'impression qu'on va perdre? Alors le combat déjà qu'on perd, c'est celui qu'on ne mène pas. Maintenant, il suffit de reprendre les mots d'Alain Juppé en 95. Hein. Il était droit dans ses bottes lorsqu'il y avait des manifestations. On peut se dire, et malgré tout, quand il a vu la contestation qui commençait à se développer, à prendre de l'ampleur, et que surtout c'était le capital qui était impacté par les grèves des transports, notamment en région parisienne, il a cédé et les grévistes ont gagné. Donc là, la stratégie, elle est simple comme bonjour, hein, c'est la manifestation, la grève et également le rapport de force par la population pour faire retirer cette réforme inique. Donc on termine avec cette dernière question, ça veut dire que s'il y a d'autres rendez-vous qui vont être fixés pour continuer cette grève, vous serez présent? Je vais suivre mon syndicat, le STEG UTG, et puis également mon organisation, la Guyane Unie. On est présent, on a appelé le 19, le 31, on a plusieurs camarades qui sont ici dans la rue, et on se dit qu'il faut qu'il y ait vraiment toutes les forces vives du pays qui se retrouvent pour pouvoir avoir un seul discours, et là, en l'occurrence, il est simple, c'est non. Merci beaucoup Monsieur Houba. Merci. Donc voilà, vous l'avez entendu, on a pris pas mal de témoignages et puis surtout, hein, normalement, donc cette marche se faisait du stade de Baduel jusqu'au cimetière, mais finalement ça a été étendu jusqu'à la place, je veux dire jusqu'à devant la préfecture. Donc voilà, donc pour ceux et celles qui veulent rejoindre le mouvement, vous le voyez, l'itinéraire se fait en ce moment d'ici du cimetière de Cayenne jusqu'à la préfecture. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, et puis bon voilà, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour avoir les différents témoignages qui justement nous ont répondu et essayer de comprendre un peu mieux cette réforme des retraites. Merci à tous et à très vite sur Radio Pays. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.